est-ce qu'un homme doit dire que je dois d'abord informer ma femme? Ce n'est pas l'exposer? En fait, pour ceux qui sont légalement mariés, oui. Parfois, ils ne savent pas que c'est la loi qui les oblige à le faire. Parce que, en fait, vous avez signé un contrat à la mairie qui fait que vous n'êtes plus seul. Vous avez décidé de ne plus fonctionner seul. Vous avez décidé de vous engager avec quelqu'un. Donc, normalement, si un homme n'informe pas sa femme sur sa vie professionnelle et les changements qui se perdent dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale même, sa femme peut porter plainte. Donc, yo, si elle vient te demander 50 000 tout de suite, tu as dit ouais. C'est ce que je dis. Que, en fait, allez dire à ta femme. Non, je vais t'expliquer. Pourquoi tu veux te demander un neveu? C'est yo, moi et moi. Siro, il y a deux dimensions. Oui. La dimension informative fait que si je te donnais les 50 000, tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas d'impact réel de ces 50 000 là. Tu vois ce que je veux dire? Et je n'ai pas en fait à aller dire à mon épouse que j'ai aidé un ami qui était dans le besoin et ce besoin pour lequel je l'ai aidé là n'impacte pas notre quotidien. Cependant, Siro vient me voir et on discute, il y a un concert que Siro veut organiser. Le concert fait 30 millions. Siro a besoin que je l'accompagne sur le concert et juste après, il va me remettre l'argent. Mais ces 30 millions-là, c'est pas rien. C'est important que je puisse lui donner l'information, qu'on en discute. Tu vois ce que je veux dire? Et ça lui permet à elle-même, tu vois, de voir le niveau d'intérêt, la place qu'elle a. Parce que souvent, on dit ça. On n'informe pas nos femmes, mais on informe nos meilleurs amis. On n'informe pas nos femmes, mais on informe d'autres personnes. Et ces personnes-là sont plus informées sur nos vies et nos activités que celles qui sont censées partager notre quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, comme j'ai dit, il y a des situations qui sont consultatives. C'est-à-dire que ce n'est même pas demander son avis. C'est demander même sa permission, si tu dois le faire. Tu as besoin d'avoir sa permission, comme voyager. Je dis, tu vas te lever un matin, prendre tes affaires et on a un Nouakchott. Non, on ne peut pas aller à Nouakchott comme ça et puis revenir. Non, tu n'es pas célibataire. C'est irrespectueux, c'est dangereux, c'est mettre même en danger l'épouse que tu as. Imagine ce genre de personnes qui sont au service, ils finissent, il y a une sollicitation pour un after work et ils se retrouvent à 3 h du matin. En train de traîner dehors. C'est pas respectueux, en fait. Regardez le contexte, même parfois, sécuritaire dans lequel on peut être, etc. Donc, je pense que à la base, Siro, c'est une question d'éducation et il faut qu'on revienne là-dessus pour que les hommes cessent de croire que faire ça, là, c'est être contrôlé ou bien c'est être un homme soumis. Non, c'est pas du tout ça. C'est être respectueux, c'est être poli envers sa femme. Si toi, tu veux être un demandeur nerveux. Tu demandes au gars, il te dit généralement. Ça te fait mal, pourquoi? C'est pas ton jeton. Ou bien, coach. Un demandeur nerveux. On te dit, le gars dit, voilà, ma femme, ça te fait mal. Non, c'est pas dire à ta femme que tu viens de demander là, mon ami. Ah, ou bien. Oui, c'est un aspect, Siro. Mohamed Ali. Est-ce que toi, par exemple, Siro, pour ne pas te couper, est-ce que toi, par exemple, tu aurais informé ta femme? C'est moi qui pose des questions. Est-ce que tu aurais informé ta femme que tu viens me solliciter? Est-ce que tu l'aurais informé pour dire, je vais voir Yoma pour qu'il m'aide à faire quelque chose? 50 colos là. Tu as vu, non? Mohamed Ali, oui. Est-ce que toujours consulter sa femme est une preuve de respect? Oui. Ou c'est un manque d'assurance? Non, pas un manque d'assurance, c'est une preuve de respect. Au-delà de ça, souvent, elles ont... Tu sais, souvent, tu es avec une femme qui a souvent peut-être le flair ou un sixième sens pour une affaire ou pour un truc. Tu vois ce que je veux dire? Ça dit, non seulement c'est vrai qu'il y a le respect que tu lui donnes, mais elle peut te dire, oui, d'accord, vas-y. Elle peut te passer une information qui peut